Genèse chapitre 4, à partir du verset 25. Amen. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Il t'a plu, Père Céleste, que ce moment nous soit une occasion de communier et de t'adorer, Seigneur. Amen. Père éternel, il suffit simplement, Père, que ton peuple, pour l'homme, entre dans la réflexion, dans sa profondeur, et comprendra le pourquoi qu'il est bon de venir dans ta présence et communier, Seigneur. Parce que, Père éternel, ô Dieu, c'est un moment où, Seigneur, nos âmes, Seigneur, après avoir été torturées par, ô Dieu de gloire, la pression de ce monde, à travers des choses qui pourraient donner la joie et satisfaction à ce corps et à cet esprit, Seigneur, le moment est venu, là où nous avons réellement besoin de t'écouter, parce qu'en t'écoutant, il y a la consolation. Amen. C'est pourquoi nous te remettons ce temps-ci. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Et assiste-nous, Seigneur, en peu pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, à moi, c'est prié. Amen. Amen. S'asseoir. Le volume est à fond. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. C'est un grand privilège. C'est vrai qu'il y a eu un retard. J'étais en train de. J'étais un peu me balader dans le monde un peu de la parole. Alors, c'est ce qui a pris un peu du temps. Sinon, quand on veut, j'avais déjà fini pour moi avant. Mais c'est Dieu lui seul est au contrôle. Il est le Dieu de toutes circonstances. Et il sait tout ce qui arrive, le tout concourt pour le bien du royaume et de ceux qui l'aiment. Amen. Et je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Et c'est un moment où réellement nous, les fils du royaume, nous sommes en train c'est un moment où nous essayons de pouvoir parler de notre royaume. Nous sommes des cités, nous sommes des gens qui proviennent d'une cité, d'une civilisation donnée. Amen. Mais qui sont venus dans ce monde, sur cette terre, afin d'accomplir une mission. Chacun de nous a une mission qui lui a été assignée. C'est une feuille de route. Mais il est question que dans le temps, vous remplissez chacun la mission pour laquelle il était envoyé sur la terre. Et ne pas atteindre ou remplir sa mission, c'est ça monter le but. Judas avait sa mission. Amen. Et il l'a rempli. Et il l'a accompli. Amen. Et la Bible dit il est reparti en son lieu. Amen. On ne peut pas dire de repartir si auparavant la personne n'était pas là. Sinon, on devait dire il est parti. Repartir, c'est une double frappe. C'est une action qui se fait pour la deuxième fois. Donc, ça montre que nous étions quelque part, nous sommes venus ici et nous allons repartir d'où nous venons. Et c'est pourquoi ce qui est de ce monde ne devrait pas ébranler notre foi, non plus basculer le fondement sous lequel nous nous tenons. Et quand on est fils du royaume,
on a par conséquent en son sein quelque chose sous forme de puce, sous forme d'une programmation. Et cette programmation est codée. Et Dieu place ça à l'intérieur du portable qui est notre corps. Mais cette SIM est placée dans le compartiment où on loge la SIM, qui est l'âme. Et ce qui fait que, en venant dans ce monde, et tu es en communication, tu as côtoyé ce monde, le biotope dans lequel tu vis, et tu vas voir que la SIM, la programmation qui a été déjà placée, va commencer à un certain âge donné à se manifester. Donc, commence à influencer votre vie. Ça commence à influencer notre vie. Et à un certain moment, on pose des actes auxquels on ne s'y attendait pas. Pourquoi ça? Tu vois quelqu'un faire ceci, mais après il regrette. Et il regrette sévèrement et sincèrement et amèrement. Il ne veut pas, comme Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Le bien que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je fais. Alors, en ce moment-là, ça veut dire que dans l'entité de l'homme, il y a donc une autre entité qui est au-delà de tout désir de l'homme. Et c'est ça, en fait, la programmation-là qui trône et qui domine. Et ça dépend de ce qui a été programmé. Parce que ce qui a été programmé, c'est ce qui s'accomplira. Jésus, en face des différents portables appelés les disciples, il a dit, l'un de vous, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous, les portables là, il y a un portable qui est un démon. Il y a un portable qui a un problème. Celui-là, c'est lui-là qui va me livrer. Donc lui, il était environné de ces différents dispositifs. Mais ces dispositifs-là devaient travailler de commun accord avec lui, l'opérateur de la téléphonie. Mais il savait qu'il y a un portable qui jouera un rôle de traîtrise. Donc un rôle qui ne concordera pas avec la vraie vision que lui, l'opérateur, voudra. C'est vrai que tout ce monde a commencé à se poser la question, c'est qui? Même Judas était surpris, ne savait pas que c'est lui qui pourra faire ça. Parce que de lui, en lui-même, il avait certainement le désir de mieux faire. Mais comme ça ne dépend ni de celui qui veut, ni des bonnes pensées que tu peux avoir, mais ça dépend de la programmation qui est faite. Tu peux dire Amen. Et cette programmation-là, cette carte-là, une fois étant dans une zone couverte par le réseau, c'est-à-dire le réseau des circonstances, l'occasion est présentée. Alors Jésus dit, Judas, fais maintenant ce que toi tu avais préconisé faire. Amen. Mais bien avant, il ne pouvait pas encore le faire parce qu'il était dans une zone hors couverture. Qui peut dire Amen? Amen. Et c'était dans cette dispensation où l'homme entre dans la déchéance. Adam était ce portable. Qui peut dire Amen? Amen. Mais Dieu, c'est lui qui était le satellite, qui devait normalement donner la possibilité à Adam de communier dans la communication. Amen. Mais après, Adam est parti faire ce qui n'était pas la volonté. Donc il a fait usage de faux. Il a fait faux usage de faux. Automatiquement, le crédit, l'abonnement a été coupé. Donc, il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. C'est là où, quand il va chez les animaux, que lui a eu à donner les noms, la nomenclature, ces animaux-là se révoltent contre encore le maître. Alors que hier, ce n'était pas le cas. Il y avait une bonne communication pacifique. Il n'y avait pas la guerre. Tout était bien. Mais cette fois-là, les mêmes
animaux, les mêmes entités qui travaillaient en accord, qui obéissaient au maître, cette fois-là, ne pouvaient plus sentir le maître. Amen. Amen. Et c'est là où la connexion a été coupée Yes, et sir. l'abonnement a été suspendu. Amen. Alors, ils ne pouvaient plus communier avec le satellite ou le Amen. réseau. Yes, sir. Tu peux dire Amen. Amen. Alors, en ce moment-là, quand Dieu a regardé la condition dans laquelle l'homme se trouvait, si l'homme reste comme ça ne sera pas possible. C'est pourquoi il vient, il pousse le cri qui est dit de prendre le livre et d'ouvrir. Yes, et il a dit à Jean 3. Et lorsque Jean a pris, il a mangé, la communication étant rétablie, les sauts étant brisés. C'est pourquoi dans le marketing MTN, vous prenez la carte, vous grattez la carte, vous allez voir 14 chiffres. C'est-à-dire les 7 sauts et les 7 tonnerres. Alléluia! Alors, il créditait l'appareil, la communication. C'est pourquoi il dit Alléluia! Et dit la colonne de Dieu est le retour dans l'église. Parce que c'est la chose même qui mettait la communication et la connexion entre le Père et le Fils. Qui peut dire Amen? Amen. Yes, sir. Alors, ça, c'est du point de vue général. Mais pour que ça devienne nouveau, il faut créer une atmosphère propre à toi. Amen. C'est pourquoi moi, si j'étais prévu, lorsque la parole se prêche, je vais créer la joie. On peut me dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es trop excité. Oui, je sais. Parce que dans le ministère de la joie, je suis en train d'appeler la volonté du Père qui est établie dans le ciel. Ça s'accomplisse sur la terre. Parce qu'il n'y a pas une autre manière. Vous avez condamné son conseil que je reste seulement ici. Quand vous disposez ça, vous calculez le rayon. Parce que je fais des mouvements. Déjà ici, ça ne vient pas. C'est comme si vous avez fait ça pour lui. Et ici, et lui. Hein? Amen. Amen. Ça, c'est la taille. Ça s'est arrêté comme ça. On peut encore rallonger. Donc, il y a la possibilité de rallonger. Il faut étudier toutes les formes. Et quand vous disposez, vous prenez, vous vous identifiez. Une personne est ici, quand vous faites des installations, ça arrive là. Bon, s'il vient que là, ça arrive dans telle position. Amen. Amen. Vous n'êtes pas que parce qu'il fait ici, il fait chaud. Hein? Voilà. Donc, ça va. Amen. Amen. Et c'est ça en fait. Donc, ça, pour que la parole ait de l'effet, il faut seulement être connecté. Amen. 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 Mais la connexion là, en réalité, ça ne dépend pas de la sémence ou la parole ou peut-être le gamin. Mais ça dépend simplement de vous, l'Église. Cette Église qui arrive à maturité, c'est celle-là qui sera fécondée. C'est celle-là vers laquelle se dirigera normalement la sémence qui est la parole. Et viendra et cherchera l'église qui arrive à maturité. À ce moment-là, le mariage se fait. Amen. Mais cette église, c'est toi. Cette église, c'est chacun de nous. Mais pour que cette église-là Amen. Amen. Donc, cette église, c'est chacun de nous. Et pour réellement être cette église de Christ, Dieu a établi des principes. Amen. Et c'est sur base de ces principes-là que vous parvenez normalement à être agréable à Dieu et être appelé cette église. Frère Wana me dit dans Christ, la prédication appelée Christ, intitulée Christ. C'est prêché à Phoenix un lundi 21 février 1955. Paragraphe 46. Ici, le prophète de Dieu nous parle de Christ et nous parle de la parole. Qui peut dire Amen? Amen. Vous avez une foi intellectuelle. Oh!
vous croyez la parole et vous mélangez cela et vous faites en sorte que cela s'accommode avec votre théologie. Mais une fois que vous entrez dans le royaume de Dieu, par le sang du Seigneur Jésus, que vous le rencontrez sur base du sang versé, que vous êtes rachetés par le témoignage public du sang cramoisi du Seigneur, vous êtes ici à l'intérieur de la communion. Il a fait un schéma certainement parce qu'il dit vous êtes ici à l'intérieur. À ce moment-là, le schéma qu'il a eu à faire, c'est en rapport avec les trois différents parvis. Amen. Il dit vous êtes ici à l'intérieur dans la communion. Mais à quel moment on entre à l'intérieur dans la communion? Parce que nous devons quitter le pavé extérieur. Nous devons quitter, je dis, être membre simple. Venir à l'église, s'asseoir et repartir avec les vieilles habitudes, avec les mêmes comportements, avec les mêmes sentiments. Ça, c'est être membre. Parce que ce qui va te plaire, c'est le fait que tu appartiens à la chorale, tu appartiens à une église, tu t'es familiarisé avec les frères et les sœurs, tu t'arrêtes par là et tu penses que c'est l'église qui t'amène au ciel. Or, ce qui t'amène au ciel, c'est la parole. Mais cette parole-là, il faudrait que ça vienne te prendre. Ça te prend et ensuite ça t'amène réellement dans la présence de Dieu lui-même. Qui peut dire amen? Amen. Cette parole, c'est la prédication. Et toi, tu sauras que tu fais partie de ceux-là qui doivent quitter, membres simples, une église locale, pour arriver à former le corps. C'est lorsque tu te rends compte que tu es en train de marcher. Amen. Marcher, ce n'est pas le fait que tu assures, tu es en train d'accomplir les fonctions de la locomotion en quittant un point A vers un point B. Marcher, ce n'est pas ça. Parce que dans la marche, lorsqu'on étudie la cinématique, donc le mouvement de translation, quand quelqu'un quitte, le mouvement se fait lorsque vous quittez un point A vers un autre point B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point où tu te trouvais, le monde dans lequel tu te trouvais, tu te rends en fait compte qu'il est resté et tu te retrouves devant un nouveau monde. C'est là où Naomi, Ruth pouvait dire à Naomi, je ne vais pas repartir d'où je viens. C'est un monde avec lequel je suis habitué, certes, mais le fait que moi, j'avais déjà pris une décision, je ne reculerai plus, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, moi aussi je serai. Mais elle devait aller où? Elle devait aller vers un nouveau monde, avec de nouveaux amis, avec, alléluia, des nouvelles réalités. Mais l'homme ne veut jamais changer. C'est ça le problème de l'homme. Donc, il faut se rendre compte que tu es en train de marcher. Pour que tu te rendes compte que tu es en train de marcher, tu dois être en mesure de dire que moi, j'habitais dans un pays appelé la colère. Mais je me rends compte que le pays-là n'est plus avec moi. Donc, c'est sûr que je suis en plein mouvement. Tu peux dire amen. Parce que l'église, c'est né à partir d'Israël en Égypte, quittant l'Égypte pour la terre promise. Car l'église veut dire un peuple qui est appelé à sortir d'eux. Donc à quitter un monde vers le monde de la promesse faite par Dieu. Amen. Mais si tu te dis que tu es en Israël, mais chaque fois tu es en train de voir Pharaon, mais en Israël, il faut te dire que tu as fait fausse route. Amen. Ou encore il y a eu confusion. Amen. Tu croyais quitter Égypte pour aller en Israël, mais tu as simplement tourné en rond, mais tu te trouves toujours en Égypte, mais peut-être dans une autre ville. Amen. Mais c'est toujours l'Égypte. Dans une autre province, mais c'est toujours l'Égypte. Parce que si tu es en Israël, tu ne peux pas voir Pharaon. Amen.
Mais Pharaon veut dire quoi? C'est toujours le mauvais Yes, esprit, sir. le diable que tu vois. N'importe quel problème dans ta vie, c'est le diable. Que quelque chose puisse marcher du haut de toi, c'est le démon. Que tu vois quelque chose dans ta maison comme un insecte, c'est un diable. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça, c'est un démon? Mais si c'est un démon, il t'a vaincu. Parce qu'il s'est retrouvé dans ta maison sans ta permission. Et tu vois quelqu'un se poumonner. C'est ce qui fait que même quand quelque chose arrive dans la vie, mais tu verras que la personne se dit chrétien. Que ça peut la paix makasi ko sakanate. Mais la conclusion, c'est que il a toujours tendance à penser au démon qu'à Dieu. Amen. Or, la chose que vous convoitez, vous parlez de ça, c'est la chose là que vous deviendrez la chose. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi Yes, sir. Jésus, quand il chassait les démons aux gens, il ne disait pas que c'est ton nom. Il ne disait pas que non, c'est ta tombe. Mais si vous êtes dans une église, on prétend avoir ou manifester ces miracles et ces signes, mais qui cependant, lorsqu'il est question de te traiter, on demande assez d'argent et on dit que ta maladie dans votre famille, il y a un tel, il y a un tel. Dites-vous que ça, c'est pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui amène la division dans la famille. Mais Dieu amène la séparation. Avec l'incrédulité. Yes, sir. Mais la division, il n'est pas là-dedans. Tu veux dire Amen. Et quand il chasse, il dit que ta foi t'a guéri et le démon est parti. Amen. Qui peut dire Amen? Yes, sir. Et c'est ce que Frère Branham me dit pour entrer en communion. La communion là, mon frère, parfois c'est des mots. Tu es assis là, tu entends seulement communion. Mais je vais entrer en communion comment? Mais c'est normal que tu poses cette question. Parce que tu n'as jamais expérimenté le surnaturel. La communion n'est que le moment pendant lequel, parce que cela, un mot a plusieurs sens d'application. C'est un moment où le chrétien est en contact avec son Créateur. C'est aussi un moment dans lequel le chrétien entre pour avoir et bénéficier de contact avec le monde fraternel. C'est pourquoi nous constituons chacun membre du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas autre chose, sinon que chacun de nous. Qui peut dire Amen? Il dit, vous êtes ici à l'intérieur, c'est-à-dire dans le lieu très saint, je peux imaginer, dans la communion. Yes, sir. Là où Dieu peut vous bénir. Donc il y a un endroit où Dieu ne peut pas vous bénir. Yes, sir. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, Dieu Amen. vous bénit. Vous connaissez la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent et avoir peut-être des habits, des voitures. C'est lorsque l'âme est en train de vivre. Amen. L'âme, tu es béni, c'est lorsque tu as la capacité de pouvoir te rendre compte que tu as tort. Amen. Lorsque tu as la capacité de demander pardon vis-à-vis d'une personne à qui tu as offensé. Amen. Lorsque tu as la capacité de savoir si moi je suis tel que je suis, ça ne dépend ni d'un parent, mais c'est moi-même. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. S'il a béni un tel, donc il peut aussi me bénir. Mais pourquoi est-ce que je suis dans une condition où je me rends compte que ce n'est pas ça? C'est d'abord moi-même. Voilà quelqu'un qui est béni. Amen. Le reste s'en suivra. Là où Dieu peut vous bénir, et vous pouvez crier et louer le Seigneur et les puissances de Dieu au Père. Il y a des gens qui peuvent passer toute une vie et par le Seigneur. Même pas quelque chose peut dire, oh merci Seigneur. Quand vous voyez un chrétien, parfois lui-même parler, dites-vous qu'il est rentré. Il est en communication. Parce que même une personne qui ne parle pas à l'église, si vous le voyez dans la rue en train de parler, il est en esprit. Parce que lui, il a des êtres en face desquels il est en train de parler. Mais c'est vous qui ne le voyez pas. Et vous le traiterez d'un fou. Mais il est dans un monde réel. Ce monde-là, il n'y a que lui qui habite là-bas, qui est en train de vivre ça. C'est pour lui qu'il est en train de parler à ses êtres, les cohabitants de ce même monde que lui. Mais la seule différence
avec toi, c'est que tu es dans un monde avec Dieu. Tu ne parles pas aux esprits, mais tu es en train de louer le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et c'est pourquoi, quand tu fais quelque chose, et on te voit, toujours le nom de Dieu sortir de ta bouche. Il dit, c'est Dieu lui-même, son propre corps, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre, opérant, le corps mystique de Jésus-Christ ici où? Sur terre. Yes, Mais on sir. dit qu'il y a un corps qui est au ciel. Sur le trône. Et Dieu a envoyé l'Esprit de Jésus. Mais frère Branham dit le prophète de Dieu, ce corps mystique. Parce que Dieu sait, Yes, sir. lorsqu'il fait des déclarations à travers les écrits, il y a des gens qui se font des représentations grandioses. Amen. Et c'est là où on a des religieux. Mais il vient pour un peuple prédestiné. Il vient pour révéler ce que tout le monde ne connaît pas. Mais ils vont lire, ils vont citer la Bible a dit, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la vraie représentation de ce que la Bible veut dire. Amen. Maître, pourquoi leur parle-tu en parabole? Mais je leur parle en parabole pour qu'on écoutons, qu'ils ne comprennent pas. Tu peux dire Amen? Mais comme vous disiez qu'il apparaîtra dans les cieux, c'est une parabole. Mais tu verras les religieux répéter ça. Que la Bible dit qu'il apparaîtra dans les cieux. Quand tu lui dis où sont les cieux, il va dire ça. Vous voyez déjà la conception. Mais lui, il vit seulement sur la terre. Mais les astronautes, les cosmonautes qui vont dans les planètes, qui voyagent, ils vont vous dire que mais qui vous a dit que la lune que vous voyez sur la terre? Mais quand vous entrez là, vous allez voir que la terre n'est pas en bas. Alléluia. La terre est en haut. Tu peux dire Amen. Mais lorsque nous montons, le fait que nous quittons la terre, nous montons, nous partons vers le soleil. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne brûle pas? Mais plutôt quand vous partez là-haut, vous atteignez les atmosphères de fraîcheur. Mais alors quand on prend l'impression qu'on va vers le soleil, c'est les conceptions de ce que l'œil voit. C'est pourquoi un savant, un philosophe avait dit, même nos sens nous trompent. Tu veux dire Amen? C'est là où il y a le mythe de la caverne, avec le Platon. De ces personnes qui se trouvaient dans la grotte, alléluia, et qui ne vivaient que la réalité de la grotte. Mais une fois libérés, sortis de la grotte, ils se rendent compte qu'il y a un autre monde en dehors de la grotte. Et c'est là où on a parlé du monde intelligible et le monde sensible. Alléluia. C'est le monde dans lequel le chrétien doit vivre. Le monde intelligible là. Le chrétien ne vit pas sur la terre. Vous voyez le corps du chrétien. Mais lui, il ne vit pas sur la terre. Qui peut dire Amen? Et vous pouvez crier et louer le Seigneur. Donc en réalité, quand on entre à l'intérieur, dans le lieu très saint, donc on peut louer. Donc celui qui ne loue pas, il n'est pas là-bas. Tu peux dire Amen? On peut louer le Seigneur. On peut crier. Pour celui qui est en communion, quand il est à l'intérieur, pour avoir la communion, il faut aller à l'intérieur. Si tu es au parvis extérieur, tu ne peux pas avoir la communion parce qu'au parvis extérieur, tu es en contact avec le monde, l'extérieur. Vous voyez? Mais pour être en communion, il faut entrer ici. Parce que c'est là la gloire de Shekinah descend. C'est le lieu très saint. Qui peut dire Amen? Ça, c'est les schémas. Si vous laissez ça au tableau ici, ça vous regarde. Ça ne va pas vous aider. Il faut prendre ça et s'y Qui peut dire Amen? La raison pour laquelle la parole ne se fait pas chère, même si nous récitons, c'est parce que nous ne prenons pas cette parole pour insister à ce que ça puisse entrer ici. Marie était à la synagogue, là où le rabbin prêchait à la foule et à tout le monde. Mais cet évangile d'Ésaïe, une vierge concevra, ne s'est pas manifestée sur toutes les sœurs, ne s'est pas manifestée sur tous les frères.
Mais pourquoi cette écriture a porté le corps Marie? Mais c'est parce que Marie a accordé l'importance. La chose que vous nourrissez, c'est ça-là qui aura de l'emprise sur vous. Le même chapeau que Rebecca avait abreuvé. Tu peux dire Amen? Amen. C'était Élézer. Élézer a demandé de l'eau pour lui. Yes. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, mon Seigneur m'a envoyé pour chercher une femme pour son fils. Élézer avait la révélation. Amen. J'ai reçu la mission. Yes. Certes, mais moi aussi, par rapport à la prédication que j'ai reçue du pasteur, je dois expérimenter aussi mon Dieu. Le message était apparemment charnel. Mais Élézer a pris ça, dit, ça c'est une mission noble. Je ne veux pas que ça soit fait par moi étant qu'humain. Je dois mener la chose dans le lieu très saint. Et il va sur les lieux, il dit, Seigneur, moi on m'a donné une mission. Mais moi je ne fais pas confiance en moi. Étant homme, mon champ peut faillir. Mais j'aimerais ainsi. Qui peut dire Amen? J'aimerais ainsi. Mais le signe, je dois le définir. Yes, Alléluia. C'est cet homme imposant à Dieu d'accomplir son désir. Qui peut dire Amen? Nous pouvons changer la pensée de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu à venir pour nous aider. Qui peut dire Amen? Ça dépend simplement de l'endroit et la connexion. Parce qu'il faut seulement être positionné sur la ligne de sa volonté. Celle à qui je demanderai de l'eau à boire, si elle me donne, elle donne aussi. Yes. Le chameau à ces celles-là. Amen. Alléluia. Yes. Qui sera la femme qui a été destinée. Amen. Un signe éternel. Un signe pour la conviction. Yes. Mais ça se fait par la prière. Amen. On ne cherche pas la femme avec des yeux comme ça là pour regarder tous les sœurs qui ont toutes les sœurs qui sont. Les yeux fermés. Et après tu vas voir la Yes. famille. Et Élézer a fermé les yeux. Amen. Yes. Et s'est mis à prier. Et Dieu, quand le temps est arrivé, voilà qu'une femme s'amena. Dame, madame, peux-tu me donner de l'eau? La dame a donné, dit, je vais aussi abreuver. Les détails. Élézer est en train de voir comment la parole est. Amen. Qui peut dire Amen? Ça fait du beau. Lorsque tu es en contact avec Dieu et que le jour, la chose est en train de s'accomplir, toi tu sais que c'est ce que j'avais demandé. Et les gens n'étaient pas un parent oublieux. Il demande à Dieu quelque chose, quand la chose veut s'accomplir, il oublie. Le chrétien commence à se fâcher, commence à donner des coups de poing, commence à insulter. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne peux pas accepter. Moi je l'accepte jamais. Mais Dieu a demandé une vertu à Dieu. Mais Dieu ne te donne pas la vertu comme ça. Il donne le contraire de la vertu. Quand tu arrives à prendre le contraire et tu digères ça, de l'autre côté, il y a le revers de la médaille. Parce qu'il a posé la question, lorsqu'on veut lui dire, maître, devons-nous payer l'impôt? Et à qui ou comment? Amen. Jésus a dit, le figé, yes sir. Donnez-moi ce que vous détenez. Il leur donna la pièce. Jésus a regardé, il leur posa la question, de qui est cette effigie? Ils ont répondu, à César. Amen. Jésus dit, ok, remettez à César ce qui a été César, et à Dieu ce qui a Dieu. Or, quand Jésus présente la face qui était César, comme c'est la pièce de l'argent, derrière le revers de la médaille, il y avait le fusil de la femme. Amen. Vous comprenez? Mais quand il était question de pouvoir répondre à la question qui a été posée, il voulait d'abord savoir à qui appartenait ou de qui était l'effigie portée sur la monnaie. Amen. Yes. Alors, mais c'est une femme qui avait le figuier, parce que si vous entrez dans l'histoire, vous repartez dans l'argent qui est utilisé au temps de César, vous allez voir, c'est son effigie. Mais derrière, c'est la femme avec le figuier qui l'a préparé. Et quand on parle de figuier, Israël! Yes! Amen. Alors,
La face, c'était. Parce qu'il n'y a plus de face. Hein? Donc la face, c'est le réveil. La face, c'est l'homme, mais le réveil. Donc la continuité Des de l'homme. dispensations. Donc c'était une femme. Des dispensations. Yes, sir. La première Yes, venue, la sir. seconde. Yes, sir. Des Parce que dispensations. la première venue, c'était Adam. Amen. Mais Amen. quand la deuxième venue devait s'accomplir, Yes, on voit sir. que le pape apparaît. Amen. Elohim dit à Abraham, à la même époque, je te visiterai. Yes, Mais sir. quand on voit que, quand Dieu visite Abraham, c'est Isaac qui vient. Donc Isaac était la visitation de Dieu. Yes, sir. Quand tu attendrais, Elohim Amen. demandait, Tu ne donnez-moi le verras pain, donnez-moi ceci, tu Yes, ne sir. verras plus. Amen. Mais Elohim, quand il vient, c'est Isaac qui apparaît. Donc Amen. Isaac était la parole qui a été faite chez. Amen. Et pourquoi faites attention à la manière sur laquelle vous attendez ce Jésus qui reviendra? Yes, sir. Parce que dans l'ancien temps, Jésus s'est représenté par un animal qu'on devait apporter pour égorger afin Agneau, d'expier yes, le péché. Mais quand on prenait ça, le sacrificateur prenait ça. Amen. C'était sur l'autel délimité de 4 corps, qui sont les 4 points cardinaux, Yes. l'est, l'ouest, nord et sud. Mais au milieu de l'autel, on plaçait l'animal. C'est pourquoi Jésus, à la croix, on l'a placé au milieu. C'était la volonté. Bon, pété, maman, c'était. Moi, quand je suis dit, voilà, c'est ça. Vous pétez les sous. Parce que si vous l'obésité, n'allez pas la sauver. Qui va dire amen? Donc, quand tu pleures, Seigneur, et tout ça, tu es en train d'arrêter Le programme de Dieu. de la rédemption. Yes, sir. Parce qu'il savait. Il a dit au Père, oh, alléluia. Et toi, il essaie de couper de moi. Après, il dit, ça risque de faire d'amener tout le monde bloquer. dans le chaos. Il dit, tout de même que Yes, ta sir. volonté. En fait, tu peux dire amen. La volonté était quoi? C'était le mystère dans lequel Jean-Baptiste était entré. Jésus vient, Jean a oublié. Mais que l'animal qui devait servir de l'expiation au temps de Moïse, Doit être lavé. le temple, le lieu saint, c'est ça, non? Le lieu très saint. Au pavé extérieur, il y avait l'autel qui était délimité de 4 corps, mais entre la porte d'entrée et l'autel se trouvait la cuve des reins. C'est à travers les eaux de la cuve où se reflétait la lune ou le soleil. Mais pour que l'animal entre ici, vous remarquez l'animal quand il vient, quand on l'amène au pavé extérieur, l'animal, c'est une bête. Amen. Amen. Mais pour entrer ici, arriver ici, il faut qu'il change de forme. Amen. Jésus, quand il vient, Amen. en Amen. étant cet animal Yes, sir. qui devait ôter le péché du monde Amen. entier, étant l'agneau, il vient vers où? La cuvette, la cuve de rein appelée le Jourdain. Amen. Mais Jean, il commence à fuir. Que non, je ne suis pas dit. Mais ici, ce n'est pas un problème de fonction des galons. Même ici, lui, il est supérieur. Mais quand il vient sur la terre, il doit obéir aux principes fondamentaux. Amen. Donc, ce Dieu créateur, en venant dans le temps, a porté le corps appelé Jésus, il Sa devient fils. parole. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans le temps. Amen. Il devient fils. Mais tout le ciel se trouve dans le fils. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Mais n'oubliez pas qu'un fils naît un jour et ensuite il grandit. Et quand il va L'adoption. grandir, c'est là où on entre dans Jean Le 3, positionnement. Amen. que nous donne le pouvoir. Yes, sir. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Vous comprenez? Adopté. Et quand il vient, Jean-Baptiste a regardé, il avait la révélation que c'est celui-là qui m'a donné la vie alors que j'étais dans le sein de ma mère. Amen. Donc moi, je ne suis pas dit. Mais Jésus a dit, tu comprends. Parce que dans l'œuvre de la rédemption, moi, je suis sauveur. Mais dans la dispensation du processus pour que moi, je puisse être la chose qui doit expier le péché, toi, tu as quelque chose à faire. Il dit à Jean-Baptiste, nous devons accomplir toute justice. Jean-Baptiste est resté tranquille, il a voyagé. Il est reparti dans l'ancien temps. Qu'est-ce qui se faisait? Il a vu tout le film. Il dit, bah viens. Parce que l'agneau, avant que ça puisse servir d'expiation, doit être lavé. Donc il fallait que Jésus soit lavé dans les eaux de baptême. Quand il sort, c'est là où Jésus est en repartant. Jean l'a vu, il présente maintenant aux gens. L'agneau. Il n'a pas dit aux gens, Jésus qui ôte le péché du monde, Jésus qui était venu au
les eaux. Celui qui ôte le péché, c'est Jésus mouillé. Avec les eaux. Yes, sir. Amen. Avec les eaux mouillées, il n'était pas celui qui ôtait. Yes, Mais sir. une fois entré dans l'eau, et No. sorti, il a maintenant l'eau sur lui. Il marche sur les rues de Jérusalem. Yes, sir. Donc maintenant, il Amen. l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. La foule, le peuple. Yes, sir. Vous comprenez? Amen. Donc Jésus qui doit ôter mon péché, il faut qu'il soit habillé de l'eau. Un Jésus incarné. Yes, sir. Il faut qu'il soit habillé de l'eau. Amen. Mais Jean 17 nous dit quoi? Yes, Qu'est-ce sir. qui signifie les eaux? Apocalypse. 17 et 15. Amen. Amen. Et quand Jean a vu, il a baptisé. Mais à la fin, puisque après avoir été lavé par la cuve, dans la cuve de rein, il y a l'eau là, et ensuite, il doit quitter le pavé extérieur pour entrer maintenant dans le lieu saint. C'est pourquoi Jésus, après avoir reçu le baptême, il doit aller sur l'autel, qui est la croix, et ensuite, il meurt. Mais quand il meurt, il change de dispensation. Il repart au Père. Et il devient maintenant esprit. C'est pourquoi quand il meurt ici, l'animal étant sacrifié, il doit maintenant entrer ici par le sang seulement. Ce n'est plus la chair, ce n'est plus le sabot, ce n'est plus les intestins, ce n'est plus la graisse, ce n'est plus les boyaux. Maintenant, c'est Jésus sous forme de sang. Amen. Donc, après qu'il soit mort à la croix, il doit repartir à la forme du Père. C'est l'Esprit. Donc, le sang qui était là, c'était l'agneau lui-même sous une autre forme. Amen. La communion, c'est lorsque vous entrez dans le lieu très saint. Là-bas, Aaron est à l'intérieur et la gloire de Shekinah remplissait le parvis, le lieu très saint. Les fils n'avaient rien à voir avec ce milieu. Qui peut dire Amen? Et vous pouvez crier et louer le Seigneur et l'impuissance de Dieu au Père. Eh bien, c'est Dieu lui-même. Son propre corps, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre, opérant sur la base du sang versé. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas sur la base de l'église méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, c'est-à-dire au tabernacle du troisième sacerdoce. Ce n'est pas sur base du fait que vous faites partie du tabernacle. Ce n'est pas ça qui vous mettra dans la communion ou qui va vous sauver. Non. Ce n'est pas sur la base du baptême d'eau. Non, je suis baptisé. Comme ailleurs, le baptême, comme il y a une carte, la personne prend ça comme le livret. Non, moi j'avais reçu le baptême. Il parle du baptême de l'eau, alors que son âme n'est pas baptisée. Judas aussi avait reçu le baptême, il avait la carte de baptême. Alléluia. Ce n'est pas sur la base du baptême d'eau, bien que c'est une bonne chose, c'est très bien, mais ce n'est pas sur la base du baptême d'eau. Ce n'est pas sur la base de l'adhésion à une église. Non, moi je suis frère, je suis sœur. Mais tu es frère et sœur sur quelle base? Tu insultes, tu es impoli, tu manques de respect aux parents, tu es colérique. La fraternité, c'est un monde. C'est un état d'âme. C'est ça être sœur, c'est ça être frère. C'est un état d'âme. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons là. C'est pourquoi le volet était au ciel. Mais ça pouvait scandaliser les gens. Nous, on a souffert tous les jours à la synagogue, on a tous les chantiers. À la fin, on est contre. C'est plus le volet qui n'a même pas été là, Seigneur. Il le honte. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est un problème de l'intérieur. Qui peut dire Amen? Alléluia. Et le volet était pour lui là, même pas baptisé. Il n'a même pas payé la dîme certainement. Il n'a jamais été à l'église. Mais ce jour-là, à la dernière minute, qui peut dire Amen? Pendant que lui négociait pour le futur, Jésus a dit, même ce soir. La cime, yes sir. Amen. Il peut dire Amen. Vérifiez votre état de cœur. Lui, il avait un désir, mais il n'a pas eu l'occasion pour que quelqu'un l'invite à l'église. Voilà comment ce Dieu fait. Mais avant de repartir, il fallait qu'il y ait un signe qui prouve que lui, il était fait pour le ciel.
il a reconnu le messager pour son âge, à la dernière minute. Dans les souffrances, dans les difficultés, il a reconnu Dieu. Nous, dans la souffrance, dans les difficultés, on cherche, on voit le diable. Dieu va abandonner. Les gens vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est dans les difficultés. Alors que dans les souffrances et les difficultés, le voleur mourant à la croix a reconnu le Seigneur. Nous voulons reconnaître Dieu seulement quand tout va bien. Quand le frère te donne, quand les bien-aimés te donnent, on prend l'église à l'amour. Ça te regarde. L'amour que tu définis, c'est selon toi. Parce qu'on t'a donné un peu. Le jour qu'on ne va plus faire la même recette, l'église n'a pas d'amour. Donc si l'amour là dépend de toi, ça te regarde. Mais nous savons le vrai amour qui est stable. Qui peut dire Amen. C'est très bien, mais ce n'est pas sur la base du baptême d'eau. Ce n'est pas sur la base de l'adhésion à une église. Adhérer à une église, c'est une bonne chose. Mais c'est sur la base du sang versé. Vous pourrez avoir la communion avec l'église, l'assemblée, mais vous n'aurez jamais la communion avec Dieu. Donc vous voyez que la communion avec Dieu, c'est autre chose. Oui, Adam passait la communion dans l'église, appelé le jardin. Mais quand Dieu descendait, Adam pouvait discerner que nous devons aller quelque part pour le rencontrer. Alléluia! Il y avait un endroit spécial. Dans ce milieu-là, quand vous entrez à l'intérieur, vous êtes en communion avec Dieu. Une église qui est en communion avec Dieu, c'est une église qui est bénie. Qui peut dire Amen? C'est une église qui a la capacité de supporter les faibles. C'est une église qui ne dénigre pas les autres par leur habillement. Peu importe. C'est une église qui regarde plutôt à elle-même. L'église qui regarde sa condition. Je suis en ordre ou non. Que l'ordre soit en ordre ou pas, ce n'est pas son affaire. Lui, son grand problème, c'est lui-même. Est-ce qu'il est en ordre? Voilà l'église qui est en communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Et Dieu te dit la condition dans laquelle tu te trouves. Il peut dire Amen. Il te parle. C'est là où quand il descend à la cathédrale, il dit, mes enfants, avez-vous bien passé la journée? Adam écoutait Dieu parler. Et Adam aussi répétait, oui, nous avons. Donc la communion, c'est parler à quelqu'un te parle. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ça, la communion, c'est comme deux personnes vont sur le fleuve, le ciel de la vie, mais dans un bateau. C'est ça le fellowship. Alléluia. Amen. Et tu es en train de vivre, tu marches, tu dis, Seigneur, oh, tu regardes les oiseaux, tu dis, oh, que Dieu soit loué. Tu regardes les étoiles, parfois tu dis, oh, Seigneur, lui, il voit Dieu partout, celui qui est en communion. Lui, c'est difficile de voir les démons. Qui peut dire Amen? Lui, il verra les démons simplement pour justifier le frère qui lui a fait du mal. Il dira que non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas mon frère là qui peut me faire du mal. C'est un démon, c'est un mauvais esprit. C'est pourquoi je ne vais pas considérer ça. Si je considère, je ferai mal à mon frère. Parce que celui qui lui pousse à faire ça, ce n'est pas mon Dieu. C'est un mauvais esprit. Donc je peux avoir pitié. Voilà comment est-ce que quelqu'un, celui qui est en communion avec Dieu, se comporte. Alléluia. Nous prenons position seulement pour ceux qui nous sont peut-être familiers. Il faut faire attention. Parce que la politique aussi considère seulement les ressortissants de la même localité que le leader. Il favorise seulement les gens de sa localité. C'est la politique. Il y a des politiciens ici. Si tu touches à ce qui lui est très cher, il lève l'épée, la parole de côté. Mais il est politicien. Pourquoi? Parce que lui protège seulement les ressortissants de sa propre localité. La localité, c'est un corps. C'est un ressortissant qui est sorti de ses entrailles. C'est la politique. Comme l'autre fait partie d'une autre localité, c'est-à-dire d'une autre tribu. Ah non. Mais dans la parole, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Tous, nous sommes en Christ. Alléluia. Il dit, vous n'aurez jamais la communion avec Dieu jusqu'à ce que vous veniez sur sa base, selon ses conditions à lui. Ces conditions, c'est au travers du sang. Et c'est par le sang que vous devenez une partie de lui. Le sang de Jésus-Christ, c'est quoi aujourd'hui? C'est le message. C'est la parole.
C'est ce sang qui a été placé sur les linteaux. Cette fois. Mais voilà dit que l'œil des gens, les Égyptiens voyaient le sang sur les linteaux du peuple d'Israël qui était à pochette. Ce n'était pas le sang qui était appliqué en cachette. La chrétiennité dans la poche. Le signe. Ouais, parmi les païens, tu dis, ah si je prends, je parle de Dieu, on va dire que mais toi là, tout ça, je prends maintenant le signe, je mets dans la poche. Yes, sir. Il peut dire Amen. Donc, des gens qui a honte quand tu prouves qu'il est frère, Amen. donc il a honte. Mais tu dis shalom devant les gens, il dit arrête. Yes, Shalom le sir. frère. Bonjour frère. Amen. Amen. C'est qu'il se reproche de quelque chose. Mais Amen. le sang en Égypte en Goshen était appliqué sur les linteaux. Yes, sir. Même là où les gens passaient, ils voyaient le sang. Un témoignage vivant. C'était pas en cachette. Yes, sir. Pas le son où on est chrétien seulement ici. Quand on va quelque part, on est Partout. tous chrétiens. Yes, sir. Mais ce témoignage était vivant. Amen. On plaçait ça sur les linteaux de porte. Les gens passaient, regardaient, ici il y a le sang. Et ici il y a le sang. Yes, sir. S'il y a quelque chose qui te reproche, alors appliquez le signe. Frère, dit, que veut dire appliquer le signe? Mettez tous les jours vulgaires dehors. Tous les salles de film dehors. Hein? Les boubonos dehors. Qui peut dire Amen? Quand tu dis ça, frère, il faut appliquer ça. Yes, sir. Et c'est par le sang que vous devenez une partie de lui, que vous entrez dans la même cellule d'où il est venu, lui qui est Christ, et la présence même de Dieu. Et une partie de lui entre en vous. Ça entre en vous par le sang. C'est du même pas que tu marches là-dessus. Mais ça va entrer en vous. Parce que ça va servir de support pour venir. Même quand vous écoutez la parole, vous écoutez selon l'intellect. Pour que la parole descende dans les profondeurs, il faut l'esprit. L'esprit prend ça à même dans le compartiment approprié. Et c'est là où maintenant Marie doit maintenant vibrer. Ah, comment est-ce que le rabbin a prêché une vierge concevra? Comment? Mais cette parole était précieuse, était merveilleuse. C'est un mystère. Depuis quand une vierge doit concevoir? Marie se préoccupait pendant que les autres avaient déjà laissé Dieu à l'église. Je peux dire Amen. Parce que la chose à laquelle vous accordez l'importance, c'est cette chose-là doit donner sur vous. On a vu quoi? L'ange venir. Les gens pouvaient dire que ce Dieu-là, vraiment, il est vraiment complice. Oh, mais comment? Regardez bien, avant que la femme-là puisse recevoir cette grâce, qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Il y avait une préoccupation. Lesquels aujourd'hui même les chrétiens peuvent dire que non, je ne connais pas tel cantique du début à la fin, que je puisse prendre le recueil à la maison, je dois étudier et je dois maîtriser. Ça ne se préoccupe pas. Alors que la louange et les cris, c'est lorsque on est à l'intérieur. C'est là qu'on va dire ici que c'est là où il y a la communion. Amen. Si on est à l'intérieur, il y a la communion. On commence à crier et on commence à louer. Vous chantez, vous ne louez pas. Individuellement, qu'est-ce qui se passe en vous? C'est ça la vraie louange. Ça là, vous faites la volonté de celui qui est ici. Chantez, prenons le cantique temps. Vous chantez selon sa volonté. C'est pas ça louer. C'est pas ça être à l'intérieur pour avoir la communion. Qui doit pousser les cris, qui doit dire maintenant, qui doit louer. C'est chacun individuellement. Amen. Amen. C'est par la foi que vous acquérez cela. Et ce même Saint-Esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ entre en vous. Vous voyez les principes là? Le Seigneur, le Saint-Esprit qui était là-bas entre en vous, dans Jésus, entre en vous. C'est un concept, hein? Et on me regarde pour montrer qu'on n'est pas en contact. Parce qu'il va entrer en vous le même. Après avoir fait quoi? Lorsque vous venez sur la base du son, vous venez sur base du son, le Saint-Esprit qui est en Jésus entre en vous. Amen. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est le Saint-Esprit est une préoccupation? Ça fait l'objet des préoccupations des chrétiens. J'ai dit tout fort. Sinon, les gens viendraient à l'église à temps pour lire et créer une atmosphère disposée lorsque la parole vient. Même la manière de chanter. Pour celui qui est en communication ou en connexion, c'est différent de celui qui n'est pas en connexion. Amen. Celui qui n'est pas en connexion, il fera ça. Il fait ça pour plaire aux autres.
Pour ne pas qu'on dise qu'il ne chante pas, mais il va faire ceci. Mais celui qui est dans la dimension, je ne dis pas forcément du Saint-Esprit, mais connecté dans la dimension spirituelle, il fera même rire les gens. Mais Jésus peut-être. Vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme toi, tu es pourtant sur la terre, tu commences à dire, lui pour lui au ciel, mais toi, comme tu es sur la terre, tu commences maintenant à regarder. Donc, c'est étonnant. Alors qu'au ciel, c'est comme ça. On ne regarde pas quelqu'un qui a des côtés. David étant roi, lorsque la chose pour laquelle il se préoccupait revenait dans le corps, c'est-à-dire lorsque la parole revient dans le corps, appelé le corps, qui est le cœur de David, ce Dieu-là qu'il avait perdu à travers beaucoup de choses qu'il a eu à faire du mal, mais une fois qu'il a compris que la joie du Seigneur est restaurée, c'est-à-dire là, revenant dans le corps, David a enlevé la veste du roi. Il dit, dans le domaine de la parole, il n'y a pas un papa, il n'y a pas un maman, et tout le monde est comme ça. Alors je vais pour moi danser et chanter ainsi de suite. Alléluia! Mais celui qui ne reconnaît pas la pertinence, avec modestie, parfois il ne chante pas. Donc pour lui, il regarde ici. Mais la côté du bâtiment, il n'y en a pas encore. Mais comme le papa doit mettre l'enduit avec les chicots et puis les lumières éclatantes. Mais donc finalement, tu ne vas plus chanter parce que tu sais pas. Qui peut dire Amen? Amen. David n'a pas regardé à son nom. Il dit la louange, la gloire pour Dieu. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas les fonctions. Ici, là, devant l'Éternel, tout le monde est en forme. Il s'est mis à danser, à danser, à danser. Alléluia. Il dit, et alors, vous êtes des fils et des filles de Dieu, adoptés par le Seigneur Jésus-Christ dans le corps de Christ. Amen. Cela ferait crier les méthodistes. Amen. Vous voyez, madame fait allusion toujours au cri. Quand on est adopté, quelqu'un ne peut pas rester tranquille. Lorsque Myriam a constaté qu'ils ont traversé la mer Rouge, que faut-il faire? L'unique manière d'exprimer sa joie, c'est de louer le Seigneur, c'est de lui rendre hommage sur base de ce qu'il a fait. Ce n'était plus Seigneur, envoie le libérateur. C'est la dispensation de la joie. Ce n'était plus les prières. Seigneur, t'envoie. Le libérateur était déjà venu. Quand tu te demandes qu'il y a aussi un moment où tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'as béni. Alors que le matin tu n'as pas mangé, alors tu dis je ne sais pas ce que tu mangeras. Après la prière, si tu dis oh, je ne sais pas où, mais merci parce que tu. Alors sur base de votre confession, Dieu fait quoi? Descendons. Alléluia. L'ange Gabriel, viens ici. Toi, un tel, viens ici. Alors, nous devons descendre pour aller visiter quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un, un tabernacle qui est déjà prédisposé pour recevoir Christ que je suis. Donc, on doit descendre. Comme dans le temps, il est sous forme de principe. Il a emprunté un camp. Il est venu. Amen. Et c'est là où Zachée dit que le salut est entré dans ma maison. Je dois maintenant aller confesser. C'est que je veux connaître maintenant. Donc, tu vois quelqu'un se met en ordre. Alléluia. Et il dit la boisson, ce n'est plus ma vie. La cigarette, ce n'est pas mon histoire. Et la femme, l'incompatible, ce n'est plus mon histoire. Et je prends maintenant de son Seigneur parce que tu es venu dans ma maison. Ce Seigneur-là vient dans la maison de chacun individuellement et selon la révélation à toi. Ce n'est pas un problème de groupe. Donc, même dès qu'on est là, alléluia, tu peux recevoir déjà la visitation de l'ange. Mais pendant que l'autre n'est pas obligé de le savoir. Il ne vient pas pour tout le monde. Pour chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Avec votre prière. Dieu a prouvé un agneau, où on est venu de Dieu, comme j'étais dans ce monde, Jésus-Christ est en vous. Dieu a prouvé
Voici à la fin de la communion. Soit la continuité dans les cœurs de chacun. Pendant que nous rentrons, Seigneur, chacun à sa maison. Les pas que tu as conduits ici, Seigneur, ont été protégés. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour le retour au Bercail. Bénis, Seigneur, la parole dans les cœurs, les terres, l'ayant reçu, Seigneur. Oh, donne encore du temps, Seigneur, mon Père. Nous serons autour de la table du dimanche. Permets à ce que toi-même tu avances la sémence, afin que la haine puisse être chassée et que l'amour, Seigneur, puisse se remplacer. Là où, Seigneur, oh Dieu, nous prierons même pour nos ennemis, Père. À ce moment, nous comprendrons que tout ce qui se fait ici sur la terre, peu importe le sens de nos intérêts, Seigneur, ne sera plus considéré comme adversaire, mais plutôt un moyen pour, Seigneur, nous tailler, un moyen pour nous perfectionner. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, va avec chacun de nous décliner les offranses. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin.